Bonjour à tous. Le film commence avec une belle fille nommée Sujin qui travaille comme réceptionniste dans un grand magasin. Ce jour est le 25e anniversaire de Sujin. Sujin n'a jamais eu de liaison de toute sa vie et son seul souhait est de trouver quelqu'un de spécial qu'il aimera. Le jour de son anniversaire, il n'y a personne pour lui parler ou la féliciter. En travaillant, Sujin voit un beau mec venir vers elle et pense qu'il l'aime bien et est venu lui parler. Il lui demande où se trouve la poubelle et sa bien-aimée était avec lui. Sujin perd espoir de trouver la personne qu'il aime. Le manager appelle Sujin et elle va enlever des trucs derrière lui. Sujin voit quelqu'un l'appeler par son nom, puis se retourne, excitée mais surprise que cette personne appelle sa bien-aimée. Sujin termine le travail, puis retourne à la réception et trouve une femme lui demandant où se trouvent les bijouteries. Après que Sujin ait décrit où se trouvent les magasins, la femme s'en va mais elle a oublié son passeport sur le bureau. Sujin prend le passeport puis cherche la femme dans tout le magasin, mais elle ne la trouve pas. Sujin retourne à la salle de réception pour attendre le retour de la femme. En attendant, elle devient curieuse alors elle ouvre le passeport. Elle découvre qu'il ne s'agit pas d'un passeport et qu'il contient des cartes étranges. En lisant, la femme l'interrompt et lui dit qu'elle cherchait le passeport partout. La femme la remercie et lui dit qu'elle n'oubliera jamais ce qu'elle a fait d'elle. Sujin lui dit que cette carte n'est pas un passeport, mais la femme lui assure qu'il s'agit d'un passeport et la remercie à nouveau et lui dit qu'elle exaucera tout souhait qu'elle choisira. Sujin la remercie et refuse de lui prendre quoi que ce soit. La femme lui dit qu'elle sait que Sujin n'a aucune relation parce qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne. Sujin est choqué par les paroles de la femme. Après cela, Sujin voit une pile de papier sur le bureau et la femme lui dit qu'elle rencontrera un homme spécial dans 10 secondes. Sujin voit que l'horloge s'arrête et que tout change autour d'elle, puis les choses reviennent à la normale et la femme disparaît de l'endroit. Au bout d'un moment, Sujin est surprise par le bel acteur et millionnaire le jeune qui vient dans sa direction. Le jeune lui dit qu'il l'attendra dehors jusqu'à ce qu'elle termine son travail. Sujin a l'air choqué par ce qui se passe devant elle et ne se croit pas. Ses amis au travail sont surpris et lui posent des questions sur le célèbre acteur. Sujin ne sait pas quoi leur dire. Après le travail, Sujin sort et ne trouve personne qui l'attend, alors elle rentre à la maison très contrariée. En marchant, Sujin rencontre le jeune alors qu'il descend d'une voiture de luxe, il l'appelle et elle découvre qu'il l'attendait vraiment. Le jeune attrape la main de Sujin et lui demande d'aller dîner avec lui. Sujin lui dit qu'il est venu à la mauvaise personne, mais il l'appelle par son nom complet et lui dit qu'il sait ce qu'il fait. Le jeune la ramène chez elle en voiture pour le dîner. Tout le temps qu'elle est avec lui, Sujin pense qu'elle est dans un rêve, et non la vérité. Après le dîner, le jeune lui montre des photos et des vidéos de son enfance avec ses amis d'école. Sujin découvre qu'il était son camarade de classe et la filmait sans le savoir parce qu'il l'admirait depuis l'enfance. Le jeune lui avoue son amour et lui dit qu'elle est la seule personne qui a été dans son cœur tout ce temps. Le jeune essaie de se rapprocher d'elle et quand elle s'approche de lui, elle ouvre aussi les yeux et se retrouve soudain dans le magasin. La première carte est devenue colorée et il y avait une photo de le jeune et de son nom. Sujin découvre que ça ne fait que 10 minutes tout ce temps. Quand Suzanne regarde devant elle, elle trouve l'acteur Parky Jane devant elle et découvre qu'il est devenu son manager au travail. Il lui prend le téléphone et lui dit qu'il est interdit d'utiliser le téléphone en travaillant. Après le travail, Sujin se rend au bureau de Parky pour prendre son téléphone. Après cela, Parky lui propose de déjeuner avec lui. Après le déjeuner, Parky lui propose de la ramener à la maison. Quand il va préparer la voiture, Sujin voit soudainement beaucoup de photos lui appartenant et s'enfuit rapidement de l'endroit avec effroi. Sujin est surprise par quelqu'un qui essaie de l'attaquer, mais Parky la sauve et attrape la personne jusqu'à l'arrivée de la police. Après cela, Parky lui avoue son amour et s'approche d'elle mais quand elle s'approche de lui, elle se retrouve à nouveau dans le magasin. Quand elle voit l'image de Parky et son nom sur la deuxième carte, Sujin comprend que lorsqu'elle s'approche d'eux, tout disparaît et elle revient au même moment, elle ne doit donc pas s'approcher d'eux afin de rester avec eux le plus longtemps possible. Sujin reçoit une lettre d'un inconnu. La fille va ouvrir la lettre et y trouve une clé USB et un papier avec une phrase écrite dessus qui dit qu'elle doit sauvegarder la clé USB jusqu'à ce qu'il revienne le prendre. À son retour, Sujin rencontre l'acteur Ji-wook et lui demande de lui donner la clé USB. Après cela, il s'excuse auprès d'elle de lui avoir causé des ennuis. Soudain, une personne apparaît et le menace avec une arme, et Sujin découvre que Ji-wook est un agent secret et que la clé USB contient des données dangereuses. Le reste du gang commence à attaquer Ji-wook, Sujin l'aide et les bête, puis Ji-wook l'emmène et ils vont dans un endroit sûr parce que le gang a vu ses traits. Après que Ji-wook ait été touché par une balle, Sujin l'aide et guérit sa blessure. Par la suite, Ji-wook parle à Sujin de leur passé mais elle ne comprend rien à ce qu'il dit. Après cela, il s'excuse auprès d'elle parce qu'il l'a quittée il y a longtemps. Une seconde fois, avant de s'approcher de lui, Sujin revient au même moment. La troisième carte est marquée du nom et de la photo de Ji-wook.
Après cela, le manager appelle Sujin et lui demande d'être la traductrice d'un groupe de clients chinois. Bien qu'elle ne connaisse pas le chinois, elle se retrouve à faire de la traduction professionnelle. Après le travail et sur le chemin du retour, Sujin trouve le chanteur Kai devant elle, qui lui dit qu'il l'appelle beaucoup pour aller déjeuner avec lui, mais elle ne lui répond pas. Après cela, Kai et Sujin sortent faire du shopping, puis vont déjeuner et passent toute la journée ensemble. Sujin découvre que sa relation avec Kai était une relation enseignant-élève. Kai lui demande d'être sa petite amie, Sujin est déterminé à laisser la relation telle qu'elle et à ne pas l'approcher pour ne pas revenir au même moment. Kai lui dit qu'il n'acceptera plus jamais d'être son professeur et lui avoue son amour et s'approche d'elle, alors Sujin retourne au magasin. La quatrième carte montre le nom et la photo de Kai. Après cela, Sujin va terminer son travail dans le magasin et rencontre le beau chanteur Okien. Il lui dit qu'elle lui manque, puis il l'emmène et ils vont à la bijouterie et lui achètent des choses beaucoup. Sujin ne se croit pas et lui dit que tous ses bijoux sont beaucoup et qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Okien lui dit qu'il héritera très bientôt d'une entreprise et l'appelle un beau nom. Alors qu'ils sont ensemble, il rencontre une fille nommée Laura, qui est la fiancée d'Okien. Elle lui dit qu'elle se prépare pour le mariage et qu'il la trompe avec un employé du magasin. Okien s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il ne l'épousera pas. La fille se met en colère et jette la tasse qu'elle tient au visage de Sujin. Okien la gronde et vérifie Sujin. Soudainement, la mère de Laura entre et dit à Sujin qu'elle est une fille très gourmande, car elle lui a donné une enveloppe dans laquelle il y a beaucoup d'argent pour rester à l'écart d'Okien, mais elle l'utilise pour acheter des bijoux. Okien dit à la femme que Sujin n'est pas gourmand et qu'il lui a acheté des bijoux parce qu'il l'aime et qu'il va l'épouser. La femme se met en colère contre Okien et lui dit qu'elle ne le laissera pas. Puis elle essaie de frapper Sujin, mais Okien la repousse et lui fait frapper Laura au lieu de frapper Sujin. Après cela, il quitte les lieux. Sujin est bouleversée par tous les événements qui se produisent et lui dit qu'elle ne pourra pas être avec lui. Elle essaie donc de l'approcher afin de retourner au magasin. Okien refuse de l'approcher et lui dit qu'elle doit voir quelque chose d'important. Okien organise une conférence de presse d'urgence dans laquelle il dit qu'il abandonnera tous ses biens et sa richesse pour épouser Sujin et lui avouer son amour devant le monde entier. Il s'approche d'elle devant les caméras et Sujin essaie de s'éloigner de lui, mais il est trop tard car elle revient au même moment une seconde fois. La cinquième carte montre le nom et la photo d'Okien, et il ne reste qu'une dernière carte. Sujin pense à la dernière personne qu'elle rencontrera. Quand elle se retourne, elle trouve quelqu'un debout et lui dit que le tournage commencera dans 10 minutes et qu'elle devrait se préparer. Sujin s'en va et elle ne comprend rien. Sujin sur le plateau trouve l'acteur et mannequin Jun-suk. Sujin découvre qu'elle est aussi mannequin et va jouer avec Jun-suk dans une publicité. Sujin est nerveux et le réalisateur la voit puis lui dit que si elle n'est pas capable de tourner avec la star, il choisira quelqu'un d'autre. Jun-suk la défend et dit au réalisateur que c'est son premier tournage et qu'il est normal qu'elle soit nerveuse. Il lui demande de lui donner une seconde chance et le réalisateur accepte. Le tournage commence et c'est la première fois que Sujin marche avec une personne en tant qu'amant. Chaque fois que Sujin gâche le tournage, ils le refont beaucoup. Le réalisateur est déterminé à la faire sortir du tournage, mais Jun-suk demande une pause de 10 minutes. Il prend Sujin et il s'assoit seul et Jun-suk essaie de la connaître davantage pour soulager la tension d'elle, mais elle reste très nerveuse. Après cela, ils reviennent sur le plateau et on remarque que les choses se sont très bien passées. Le réalisateur se réjouit et demande à Jun-suk de préparer une scène supplémentaire car ce sera un ajout important à l'annonce. Jun-suk accepte et Sujin découvre qu'elle doit l'approcher. Elle s'approche de lui puis retourne au magasin une seconde fois. La dernière carte montre le nom et la photo de Jun-suk. Sujin est très triste et ses amis se moquent d'elle parce qu'elle n'a pas d'amant. Sujin va s'asseoir seule, elle est triste et se dit que ces hommes étaient au-dessus de son niveau et c'est pourquoi ils se sont détournés d'elle. Sujin est surprise par la femme qu'elle a rencontrée au début de la série. Elle dit à Sujin que ce n'est pas la fin et qu'elle a le pouvoir de choisir une personne parmi eux et la lui rendra pour le dernier moment où elle était avec lui. Sujin se réjouit et comprend qu'elle devrait choisir judicieusement, bien qu'elle soit confuse. Sujin pense aux 6 personnes et qu'elle était toute belle et l'aimait, même si elles étaient loin d'elle.
Les copines de Sujin au travail remarquent qu'elle a changé et qu'elle est devenue heureuse. Pendant qu'il lui parle, Sujin est surpris par l'écrivain Min devant elle avec un livre à la main. Sujin croit qu'il est venu la voir comme les autres. Min lui dit qu'il ne la connaît pas et la rencontre pour la première fois et qu'il est venu leur poser des questions sur le bureau d'information. Sujin lui assure qu'il est venu la chercher et essaie de lui donner son numéro, alors il interroge ses amis sur le bureau d'information. Sujin prend son livre et s'en va. En marchant dans le club, Min s'excuse auprès d'elle pour le malentendu qui s'est produit entre eux et il semble l'aimer et lui donne ensuite l'une des 6 cartes. Le nom et la photo de Min sont indiqués sur la carte. Sujin découvre que Min est son dernier cadeau et c'est lui qui mérite de rester avec elle, car il est tombé amoureux d'elle par hasard et de son plein gré et n'a pas été forcé de l'aimer.